Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'étais sur le point d'aller me doucher et je me suis dit je vais leur faire une vidéo, une petite update concernant mon état actuel. Ça fait affaire à peu près 2 semaines, presque 2 semaines que je me suis fait opérer. Attendez, je vérifie. C'était 19, non. Ça fait 12 jours. Donc ça fait 12 jours que je me suis fait opérer. Donc vous pouvez voir que je porte un soutien-gorge de contention. Donc je suis obligé de le porter pendant un mois. Donc je crois que comme je suis à 12 jours, je suis presque à la moitié, on va dire, grossièrement. C'est pas du tout confortable, j'ai horreur de ça et je sais pas vraiment pourquoi il faut que je le porte. Je crois que je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est vraiment, ça compresse vraiment. Donc là vous voyez c'est les pansements. C'est pas du tout joli, c'est moche même. Bon, ils ont essayé de faire un petit truc esthétique dans le dos, mais c'est quand même moche. Donc j'ai ça qui, je pense... Enfin, je vais devoir retirer cette bande mardi, dans 2-3 jours. Et en fait, ça me permet de baisser, enfin de faire baisser les implants naturellement, pour pas qu'ils restent trop hauts, parce que sinon ça fait vraiment bimbo, c'est pas joli. Ce petit strap là va permettre de les faire descendre, et je le retiens dans 2 jours. Sinon le reste ça te permet d'avoir un bon maintien, je sais pas exactement pourquoi, je crois que c'est surtout pour que le sein puisse se délimiter plus joliment, pour qu'il y ait la forme qui se fasse plus belle. Je sais que parfois certaines filles n'ont pas ce soutien-gorge de contention, je ne sais pas pourquoi, et c'est vrai que les résultats sont souvent plus superficiels, moins naturels, ça fait plus fake, ça fait peut-être plus bimbo, quand il n'y a pas le soutien-gorge de contention qui, je pense, améliore la forme, améliore tout simplement la forme et la... Vous voyez, le sein quand il tombe, c'est fait pour quoi? C'est fait pour que le sein puisse être plus naturel et délimiter mieux la forme. Voilà. Comment je me sens? Niveau douleur, ça va super bien. J'ai pas plus mal que ça. Après ce qui s'est passé après mon hémorragie, je vous ferai un récapitulatif de toute façon du déroulement de mes opérations et tout ça. Mais vous savez que j'ai fait une hémorragie à ce sein-là, que j'ai dû repasser sur la table une deuxième fois. Et ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment douloureux. Et je trouve que l'opération en elle-même, l'augmentation mammaire, la reconstruction mammaire, à côté c'est rien, c'est pas du tout douloureux. Là j'ai eu mal les deux premiers jours, j'ai eu juste l'impression qu'on m'a cassé la gueule. Mais aujourd'hui ça va très bien, j'ai juste de grosses courbatures, surtout quand je me réveille. Bon, c'est très compliqué de dormir sur le dos, ça je vous le cache pas, mais je commence à m'habituer. Curieusement, je commence à m'y habituer. Peut-être qu'après je vais avoir plutôt du mal à rebasculer sur le côté, parce que je pense que pour dormir sur le ventre, c'est pas encore demain la veille que ça va se faire. Mais d'ici un mois, d'un moment, je pourrai dormir sur les côtés. Au niveau des cicatrices, ça cicatrise très bien. Curieusement, j'avais l'impression qu'on allait voir les points, mais on les voit pas vraiment. Enfin, j'ai l'impression que c'est fermé de l'intérieur. Enfin, c'est bizarre. Et je sens que ça durcit, donc je sens que ça cicatrise bien. Mais concrètement, le plus douloureux, c'est surtout quand, les espèces de courbatures que j'ai le matin quand je me réveille. Je pense que c'est la position couchée sur le dos qui favorise pas du tout le... Je sais pas comment dire, ça fait mal quoi, quand je me réveille. Mais ça passe et au niveau de les douleurs, au bout de 2 jours après l'opération, franchement, j'étais capable de lever les bras, de faire ça, la macarena, tout ce que vous voulez. Aucun problème. Bon, normalement, faut pas le faire, hein, mais j'ai pas trop résisté. J'ai fait plusieurs choses. J'ai porté des choses, tout ça. Il faut pas le faire, hein, mais franchement, je trouve que je me remets très très vite. Et peut-être que c'est parce que je suis moins douillette que d'autres. La douleur, en fonction d'une personne à l'autre, c'est vraiment... chacun a sa propre idée, a son propre ressenti de la douleur. Moi, je sais que niveau douleur, je peux aller très loin. Bon, quoi, quand j'ai eu l'hémorragie, c'était énormément suffisant parce que ça m'a vraiment... je crois que j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Je me revois avec mon copain qui était derrière moi et tout ça, et quand ils nous ont dit qu'il fallait qu'on repasse, enfin, fallait que je repasse au bloc opératoire, j'étais d'accord, parce que 2 anesthésies en 2 jours, enfin en 24 heures, c'est quand même beaucoup. Et là, ils nous ont regardé, ils nous ont dit, il va falloir vous doucher. J'ai regardé mon copain, je lui ai dit, mais me doucher? Je peux pas me doucher, dès que je bouge, c'est des douleurs atroces et tout. Donc du coup, je me suis retrouvée dans un fauteuil roulant avec mon copain en train de me doucher toute nue dans une petite douche à l'hôpital. J'ai vraiment eu des douleurs atroces pendant cette douche, c'était horrible. Et je me souviens même qu'après, ils m'ont déplacé en fauteuil roulant à peu près jusqu'à... au... merde.
au bloc opératoire, mais en fait ils ont été incapables de me déplacer, j'avais tellement mal qu'ils m'ont endormi tout simplement, pour eux-mêmes après me mettre sur le brancard et tout ça, parce que j'étais incapable de me déplacer, c'était pas possible. Sachant qu'en plus de ça, en plus de cette douleur due à l'hémorragie, l'hématome, j'ai eu un bad trip, une mauvaise réaction de la codéine. J'avais les sueurs froides, j'avais envie de tomber dans les pommes, je voyais noir. Quand on me parlait, j'écoutais à moitié, j'étais vraiment pas bien, mais c'était horrible. Et ajouter à ça l'hémorragie et tout, c'était vraiment horrible, c'était vraiment un jour horrible. Mais c'est passé très très vite, et s'il faudrait refaire cette opération, par exemple dans 15-20 ans, je le referai sans hésiter, parce que ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une nouvelle complication, parce que la complication n'était pas au programme. J'avoue que s'il n'y avait pas eu cette complication, tout se serait déroulé pour le mieux. L'opération en elle-même n'est pas si douloureuse que ça. Franchement, je trouve que ça se supporte. Franchement, ça se supporte. Je vous cache pas que les 3-4 premières nuits avec le zébra, enfin moi j'appelle ça un zébra, ça me faisait très très mal au dos parce que j'arrivais pas à dormir, je pouvais pas bouger, j'étais vraiment pas bien, et le matin je me réveillais avec le dos bloqué. D'ailleurs je me réveille toujours avec le dos bloqué. Vers 6h du matin je suis réveillé tous les matins. Vers 6h du matin je suis réveillé tous les matins. Enfin bref, tous les matins très tôt je suis réveillé parce que je peux pas continuer ma nuit, c'est tellement inconfortable que faut que je me lève. C'est vraiment désagréable et j'espère que ça va passer vite. Au niveau de la sensation, ils étaient très très durs au début. Beaucoup plus gonflés, ils ont perdu en volume, ils sont beaucoup plus naturels maintenant, beaucoup plus proportionnels. C'est vrai que je me suis dit, putain, si ça se trouve j'ai pris trop petit et ça va redégonfler, je vais me retrouver avec quelque chose de trop petit, j'aurais dû prendre plus gros. Mais honnêtement, je pense pas, je pense que c'est bien la taille, c'est bien. J'ai pris un bon essai à Prothèse 300. D'ailleurs, ils m'ont donné ma petite carte après l'opération, une petite carte comme ça qu'on doit avoir toujours sur soi, au cas où si j'ai un accident et tout ça, qu'on sache ce que j'ai dans le corps. Ça a diminué, donc c'est vrai que ça m'a fait un petit choc, je me suis dit tiens, ça va être trop important comme dégonflement, je me suis dit tiens ça dégonfle trop, je vais avoir des tout petits seins, mais en fait non, ça va, ça va. De toute façon c'est ce que je voulais des petits seins, pas des seins d'enfant, et aujourd'hui ils sont très jolis, et je pense que d'ici 2-3 mois ils seront juste sublimes et je serai encore plus contente. Mais c'est vrai que psychologiquement ça a un impact, je pense que toute opération a un impact psychologique. On peut être sûr de soi, mais ça change rien, je pense qu'il y aura toujours un impact psychologique. Ça ne veut pas dire qu'on va regretter, mais ça a un impact psychologique, c'est une modification corporelle, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui... Le corps réagit, et je pense que psychologiquement, le cerveau aussi essaie de nous envoyer des informations, je ne sais pas, mais c'est normal, c'est normal. En tout cas, je regrette pas et je le referai à coup sûr. Donc voilà, à peu près 10, 11, 12 jours de l'opération, je peux vous dire que ça va très bien, que je me suis très bien rétabli, que je peux bouger normalement, presque normalement. Bon, c'est un peu chiant pour les vêtements et tout ça, parce que genre, il y a ça qui est pas très joli, donc du coup, des fois, j'enlève juste pour prendre une photo, mais je le remets directement. Normalement, il faut pas l'enlever, et je le fais quand même. Pas bien, Laura. Bref, voilà, c'était juste pour vous donner des petites informations concernant mon état actuel après 10, 11, 12 jours de l'opération, donc post-opératoire. Donc tout va bien, ne vous inquiétez pas, je vais super bien, je vous l'avais déjà dit avant. Pour le petit concours, j'avais fait, petite parenthèse, je vous ferai le tirage au sort cette semaine, donc le tirage au sort arrivera cette semaine. Et il y aura le gagnant cette semaine. Donc voilà, je vous laisse sur ça, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, et puis surtout prenez soin de vous, posez-vous les bonnes questions, ne vous lancez pas dans une transition n'importe comment, ne vous dites pas que vous êtes obligé de tout faire les opérations, c'est pas parce que j'ai fait une augmentation mammaire que vous êtes obligé de le faire. Posez-vous vos questions à vous, prenez le temps. Moi j'ai attendu 2 ans pour faire cette augmentation mammaire, je ne voulais pas aller trop vite. Et je suis contente, parce que quand je vois des personnes, j'ai vu des trans, on en voit des trans qui font tout après 6 mois, après 6 mois d'hormones et qui se saccagent la gueule et qui ressemblent à rien. C'est peut-être pas à moi de dire ça, mais moi je le pense, donc je vous le dis. Je trouve qu'il y en a qui c'est des monstres maintenant, parce qu'elles se sont détruites. Et quand vous allez modifier des choses sur votre visage, dites-vous que dans 10 ans, ça n'ira peut-être plus avec. Il y a un vieillissement naturel qui se fait, et ça va se déplacer tout ça, mais pas la chirurgie, donc ça ira peut-être plus avec votre visage dans 10 ans. Donc faites très 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 attention, et posez-vous les bonnes questions, allez à votre rythme, et n'ayez pas peur de prendre votre temps, parce qu'une transition ça prend du temps, et en plus de prendre du temps, il y a la psychologie qui change, ça prend du temps, ça s'installe pas que physiquement, ça s'installe aussi psychologiquement. Donc prenez le temps qu'il vous faut, et surtout ne rushez pas, prenez le temps qu'il vous faut. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, et bisous.
Salut, donc voilà, c'est la vidéo pour le support trans de Laura. Donc moi-même faisant partie de cette communauté, je la soutiens à 100%. Et voilà, gros bisous à Laura et restez forts.